In progress. Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté. Et nous allons continuer, bien sûr, la semaine sainte. Aujourd'hui, donc, nous sommes le mardi saint. Alors ici, bien sûr, je vous ai mis donc les 24 heures de la Passion que Jésus a révélé à Louisa Piccarreta. Donc, vous l'avez aussi bien aux éditions Résiac auprès de l'association française de Louisa Piccarreta. Alors, aujourd'hui, nous allons voir l'évangile qui nous est proposé dans les lectures du jour de la messe. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit, et il rendit témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardèrent les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus lui répondit, c'est celui à qui je donnerai la bouchée, que je vais tremper dans le plat. Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, ce que tu fais, fais-le vite. Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Jésus prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Pardon. Judas prit la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Am- Jésus déclara, Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit, Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. Pierre lui dit, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je, je donnerai ma vie pour toi. Jésus réplique, Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié 3 fois. Donc, qu'est-ce que nous pouvons méditer aujourd'hui? Moi, je vous ai choisi le passage pour la réflexion et la méditation d'aujourd'hui que j'ai mis ici en couleur jaune. Mais voyons 2 petites secondes le reste de l'évangile parce que tout l'évangile aujourd'hui, pendant la Sainte Messe, est basé sur la trahison de Judas et le reniement de Pierre. Bien sûr que ce sont 2 choses qui sont très importantes parce que ça nous montre aussi l'image que nous avons nous-mêmes. Combien de fois nous ne trahissons pas Jésus? Combien de fois nous ne le renions pas? Un jour nous sommes Judas,
un jour nous sommes Pierre, un jour nous sommes Jean, un jour nous sommes Philippe. En fait, on peut être chaque jour un apôtre différent. Et ça, c'est pourquoi nous avons ces réflexes-là, parce que c'est notre volonté humaine qui cause cela. À partir du moment où nous allons décider de vivre vraiment, pardon, dans la divine volonté, nous n'aurons plus cette tendance à un jour être d'un côté, puis un autre jour d'être d'un autre côté, puisque c'est Jésus agissant en nous. Et comme Jésus est parfait et tout ce qu'il fait est parfait, nous deviendrons parfaits comme à son image. Ici aussi, moi je vous ai choisi. Pourquoi? Le passage ici, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais nous savons bien qu'en nous-mêmes, encore une fois, nous n'avons pas d'amour, parce que nous avons cette volonté humaine qui a détruit l'amour qui est en nous. Nous avons des sentiments. On peut aimer pendant un petit temps, comme on dit, mais cet amour n'a aucune valeur, n'a aucune signification, parce qu'il n'est pas réel, il n'est pas construit sur le roc. Tandis que quand Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, mais nous ne savons pas non plus comment Jésus nous a aimés, puisque son amour à lui était parfait. Eh bien, voilà la grâce que Dieu nous donne dans la divine volonté. Dieu nous dit, entre en moi et prends ce que tu veux de moi. Donc, quand je vis dans la divine volonté, que j'ai donné ma volonté humaine au Seigneur et que je lui demande le don de la divine volonté, de pouvoir vivre en lui. Quand je vis en lui, Jésus me dit, entre en moi et prends ce que tu veux de moi. Alors, entrons en lui, dans la divine volonté, disons, Jésus, j'entre en toi, je prends ton amour et je le fais mien, afin que notre amour puisse être parfait. Et on pourra dire après au Seigneur, Seigneur, je t'aime avec ton amour que toi tu m'as donné. Et tout cela nous est enseigné aussi dans les livres du ciel. C'est Jésus lui-même qui nous apprend à aimer comme lui nous a aimés. Comment? Eh bien, en entrant en lui et en prenant tout ce qui lui appartient. Parce que Jésus dit, tout ce qui est à moi est à toi dans la divine volonté. Nous pouvons aussi dire, Seigneur, dans la divine volonté, j'entre en toi, je prends ton Sacré-Cœur et je le fais mien. Pourquoi? Parce que ce sera le Sacré-Cœur de Jésus qui vivra en nous. On peut même encore faire un autre aussi, l'échange du Sacré-Cœur en disant, Seigneur, j'entre en toi, je prends ton Sacré-Cœur, je le fais mien. Et pour que tout soit parfait en moi, je te donne mon cœur humain à moi, qui n'a ni amour ni rien, qui est un cœur de pierre. Alors je te le donne, Seigneur, mais en échange, donne-moi ton sacré cœur. C'est tout cela que nous pouvons faire dans la divine volonté. Nous pouvons tout changer avec le Seigneur. Donc simplement lui dire, Seigneur, j'entre en toi, je prends ton amour, je le fais mien. Donc tout ça, c'est le Seigneur qui nous inspirera comment faire la prière, comment vous agir dans la divine volonté. Donc, encore une fois, ce n'est pas une personne qui va vous dire, vous devez vivre comme ça ou comme ça dans la divine volonté. Non. Donnez simplement votre volonté humaine le matin au Seigneur, en échange, demandez-lui la divine volonté. Et le Seigneur fait le reste puisqu'il dit l'intention suffit, je fais le reste. Donc, laissons-nous transformer par le Seigneur. Et le Seigneur vous inspirera les choses en fonction aussi des livres du ciel que vous avez lus. C'est tout un cheminement dans la divine volonté. C'est pour ça que c'est très important de lire les livres du ciel. Voilà le petit temps de partage que je voulais faire aujourd'hui avec vous dans ce temps de carême et particulièrement aujourd'hui. Voilà. Donc, nous avons le reniement de Jésus. Nous avons le Judas qui va aller vendre Jésus, carrément, on peut le dire, puisqu'il le vend contre 30 pièces d'argent. Nous avons Pierre qui va le renier, mais n'oublions pas qu'il y a aussi le commandement nouveau que Dieu nous donne, aimez-vous les uns les autres.
Voilà donc ce que moi je vous propose comme méditation aujourd'hui. Alors bien sûr, nous avons toujours nos livres du ciel au tome 12 au 14 août 1917 et le tome 16 au 10 février 1924. Je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté et je vous donne rendez-vous demain pour continuer notre cheminement dans la semaine sainte.